Elles ont quitté leur village, elles ont tout abandonné à cause de la guerre. Durant leur déplacement, leur vie a changé. Les témoignages que vous allez entendre sont ceux de 3 femmes qui ont fui les violences dans l'est de la République démocratique du Congo et se sont déplacées vers les camps de la DGDA en ville de Goma. Leurs histoires, marquées par les deuils, le viol et l'extrême précarité, nous rappellent l'ampleur de la crise humanitaire qui frappe cette région depuis plus de 3 décennies. Amina, Feza et Tantine ne sont pas leurs vrais noms. Leurs véritables noms n'ont pas été indiqués ici. Ces 3 femmes survivantes de viols dans l'est de la RDC racontent leur histoire. Malgré les souffrances endurées, ces femmes ne perdent pas espoir et appellent à notre solidarité pour reconstruire leur vie. Bihambwe, un nom qui résonne aujourd'hui comme un symbole de souffrance, était jadis une région paisible dans le fond du territoire de Masisi. Dans cette région meurtrie, de nombreuses femmes et jeunes filles ont vu leur vie basculer. C'est le cas d'Amina, 15 ans, qui va nous partager son histoire. Son parcours est un témoignage poignant des violences faites aux femmes et des conséquences humanitaires de ces conflits. Je suis une fille et j'ai 15 ans. Chez nous, c'est à Bihambwe. Nous avons fui la guerre jusqu'au site de la DGDA. Nous sommes arrivés très épuisés un certain vendredi. Je suis partie à Kanyaruchinya. J'ai croisé des militaires en territoire de Nyiragongo. Je ne sais pas s'ils étaient de quelle unité ou même de quelle brigade. Ces militaires m'ont prise pendant que je cherchais du bois. Je ne sais pas où ils m'avaient emmenée. Je suis juste retrouvée au milieu de plusieurs militaires. Le chef de ces militaires m'a prise de force et m'a violée. Il a couché avec moi pendant 2 semaines, sans mon consentement. Après ce temps, ces militaires aussi m'ont récupérée et je suis partie avec eux. Ils ont abusé de moi pendant 1 mois avant que je rentre au camp de la DGDA. Une fois au camp, je n'avais rien dit à personne. Je m'étais résolue de garder cette souffrance au fond de moi. À ceux qui écoutent mon message, si vous êtes mes sœurs, mes mères, mes pères, je vous prie de m'écouter et de venir à notre secours, parce que nous souffrons beaucoup. Nous n'avons rien, pas même de médicaments. Depuis que je suis ici, je souffre durant ma période menstruelle. Je manque d'eau durant mes règles. Même lorsque je cherche de l'eau pour la lessive, je manque du savon. Mes serviettes hygiéniques gardent toujours les odeurs. Sans le vouloir, je les porte ainsi. Je vous prie vraiment de penser à nous, les filles déplacées, parce que nous souffrons beaucoup. Chez nous, je faisais des petits commerces. J'achetais des maniocs pour les vendre. J'étalais aussi des bananes sur la route. Et la vie était paisible. Ici, je reste juste à un seul endroit. Je me déplace que pour aller chercher du bois. Et si je trouve des amarantes, je les prépare. Nous avons entendu la voix d'Amina, une jeune fille dont la vie a été bouleversée par les événements à Bihambwe. Maintenant, nous allons rencontrer Feza, une femme de 35 ans, également originaire de Masisi. Si Amina nous a montré la force de la jeunesse face à l'adversité, Feza va nous témoigner de la résilience d'une femme qui a tout perdu et qui a su se relever. Leurs histoires, aussi différentes soient-elles, nous rappellent toutes deux la force de l'esprit humain face à l'injustice. Je suis une femme déplacée. Je viens de Masisi. Je vivais à Kibabi. J'ai 35 ans. Nous avons beaucoup souffert à cause de la guerre. Nous avons commencé à fuir depuis le mois de mars. En quittant Masisi, jusqu'ici en ville de Goma. Mon mari était d'abord parti seul, avec 2 enfants. Il ne connaissait pas la ville de Goma. Il est arrivé dans un autre camp. C'est pas Kimashini. C'est dans ce camp qu'une bombe a tué mon mari. Il est mort avec l'un de mes enfants. Lorsqu'il est mort, mon fils aîné est venu me prendre. Mon fils est rentré jusqu'à Masisi.
Lorsque je suis arrivée dans le camp Kimashini, le chef de ce camp ne m'avait pas accueilli. Il m'a simplement dit que mon mari était déjà enterré et qu'il ne saurait pas aller demander de l'aide pour moi. C'est ainsi que je suis partie dans le camp de la DGDA. Depuis que je suis dans ce camp, nous souffrons énormément. Je suis mère de 6 enfants, dont un triplet. 2 parmi mes enfants sont décédés. Je suis restée avec 4 enfants. J'ai beaucoup de peine au fond de moi, surtout à cause du manque de nourriture. C'est à cause de la faim que nous allons en brousse à la recherche du bois à vendre afin de nourrir les enfants. Dans la brousse, nous avons croisé des bandits. Ils étaient tous armés. Ils nous ont violés. Ils ont enlevé ma grossesse qui était déjà à 6 mois. Ils m'ont laissé une blessure sur mon bras. Mon bras s'est cassé et j'ai plusieurs marques de blessures à cause du viol dans cette brousse. Nous avons beaucoup de larmes dans cette région où nous sommes violés, pendant que nous cherchons à manger. Nous souffrons beaucoup. Voilà qu'on nous abandonne avec beaucoup de blessures. Depuis ce viol, j'ai attrapé des infections et c'est très dangereux. Nous sommes nombreuses à souffrir dans ce camp. Nous sommes violés, même dans le camp, à cause de la faim et de manque d'assistance. La pluie aussi nous frappe dans ce camp. Nous n'avons plus de bâches, pas d'ustensiles de cuisine. Nous n'avons pas de nattes, ni matelas, où nos enfants peuvent dormir. Nous souffrons beaucoup, nous pleurons. Veuillez venir nous assister. Par manque de nourriture, nos enfants ont du mal pour aller à l'école. Pas de nourriture, pas d'uniforme, pas de souliers. Nous ne savons plus quoi faire. Que tout le monde, ainsi que le gouvernement, nous viennent en aide. Faites le nécessaire pour mettre fin à la guerre et que l'ennemi quitte pour que nous rentrions chez nous. Dans ce site de la DGDA, nos enfants meurent beaucoup. Même les parents aussi souffrent. En tant que vos sœurs, nous lançons nos cris vers vous. Nous crions en tant que vos concitoyens. Vous êtes nos parents, nos pères et nos mères, nos frères et nos sœurs, nos enfants. Nous serons reconnaissants de votre aide. Je suis une femme du territoire de Massissi. Je pleure devant vous. Ce qui fait mal le plus, c'est le manque de nourriture. Nous mourons dans ce camp. Nos enfants meurent également. Watoto wetu tunalalamika. Asante sana. Nikiwa mama Mumasisi, niko alia mbele yenu. Njala ndio tunalia sana na mateso ya kifo, tunafariki, watoto wanakufa. Les témoignages que nous avons entendus jusqu'à présent nous ont plongé au cœur de la souffrance causée par les conflits dans cette région. À présent, nous allons entendre l'histoire de Tantine, une jeune femme de 22 ans qui vivait dans la cité d'Issaké en territoire de Massissi. Tantine a survécu à un viol. Elle a eu un enfant par la suite. Malgré les épreuves qu'elle a traversées, elle a choisi de ne pas se laisser abattre et de se battre pour un avenir meilleur pour elle et pour son enfant. Bonjour, j'ai 22 ans. Je vivais à Saké. J'étais déjà au niveau de la 2e année. J'avais fui seule avant d'arriver dans le camp. 2 hommes étaient venus et m'ont violée. C'était la nuit pendant que je dormais. Ils ont bloqué ma bouche pour que je ne crie pas. C'est ainsi qu'ils ont abusé de moi. Une fois à l'hôpital à Saké, j'ai appris que j'étais enceinte. Les médecins m'ont dit qu'ils ne vont pas me faire avorter. Ils m'ont testé positive à des infections. Ils m'ont donné des médicaments pour ces infections. Ces médicaments m'ont guéri. Après, j'ai donné naissance à mon enfant. Actuellement, je suis dans le camp de la DGDA. Je n'ai pas d'emploi. Je suis encore trop jeune et j'aimerais rentrer à l'école. Je ne manquais que 2 ans pour finir l'école secondaire. Je suis trop jeune vraiment. L'un de mes bourreaux avait fui et je ne l'avais pas revu pour la 2e fois. Je n'avais rien. Pas de savon. Je n'avais pas de travail. Je n'ai pas d'habits pour mon enfant.
ni de lotion pour mon bébé. Prière de venir m'aider. Je suis venue de Saké. Et depuis que nous sommes ici, je peine pour trouver des dons. Je suis obligée de pratiquer le sexe de survie. Certains hommes me donnent 500 francs dans ce camp, juste pour coucher avec moi. Ce 500 francs me permet d'acheter du savon ou de la lotion pour mon bébé. Voilà comment je vis sans emploi dans ce camp. Je n'ai rien. À mes frères qui me suivent, venez m'aider. Je n'ai rien, pas même les habits pour mon bébé. Et pour quitter la maternité, ce sont d'autres déplacés qui avaient cotisé pour moi. Ils cotisaient chacun 500 francs. D'autres m'ont offert des habits qu'ils trouvaient à 500 francs dans des petits marchés. Je suis sortie de la maternité en babouche. Je vous prie de m'aider. Mon enfant se trouve ici au camp, chez nos voisins. Moi, je n'ai rien. Je ne sais pas où sont mes parents. Je ne sais pas la direction qu'ils avaient prise lors de notre déplacement. Je suis seule sans mari. Et comme je n'étudie pas, mon seul désir est de rentrer à l'école. J'ai manqué du travail, ni de capital pour faire du commerce. Mon enfant tombe régulièrement malade. Je ne gagne rien pour ma survie. Veuillez m'aider avec tout ce que vous pouvez trouver. Je serai ravie de le recevoir. Quand on n'a rien, on se contente de ce qu'on trouve. Selon Ibrahim Kasuku, chef du camp des déplacés de la DGD au quartier Mugunga, en ville de Goma, les cas de viol sont devenus récurrents et méritent d'attirer l'attention de tous. Nimeanza ongoza site ya DGDA ni hapa sasa hivi. J'ai commencé à diriger ces sites de la DGDA il n'y a pas très longtemps. Ça fait environ 3 semaines. Depuis que nous avons fui et à dater de la période où j'ai pris la gestion de ces sites de la DGDA, nous avons identifié 4 nouveaux cas de viol. Ndani ya site ya DGDA ni karibu kwa. Ces cas ont été répertoriés dans seulement 3 semaines. Il s'agit de 2 femmes et 2 filles. Je demande qu'il y ait des interventions des ONG afin de venir en aide aux personnes déplacées dans le site de la DGDA. Parce que nous faisons face à plusieurs difficultés. Les violences sexuelles à l'encontre de femmes et des enfants sont restées élevées en 2023 et ont encore augmenté en 2024, indique un article des Nations Unies publié en juin 2024. Selon cet article, 150 cas de violences basées sur le genre ont été enregistrés au mois de mai 2024, dont plus de 3 quarts, soit 114 cas, étaient de viols. La majorité de ces viols, soit 97%, ont eu lieu dans des zones de repli des acteurs armés et d'affrontements à Massissi, Rutshuru, ainsi que dans les zones d'accueil des personnes déplacées internes à Goma et Nyiragongo.